Bienvenue dans un monde de calme et de rêve. Ferme doucement les yeux, laisse ta respiration s'apaiser. Ici, chaque mot est une étoile, chaque son une caresse pour ton esprit. Installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par cette histoire, créée pour t'aider à t'endormir paisiblement et voyager dans ton imagination. Au fond du cœur des bois, juste derrière un village, se trouvait un petit royaume débordant de fées. Ces fées voltigeantes vivaient dans de petites maisons qu'elles avaient construites elles-mêmes en utilisant les choses que la terre leur avait données. Certaines vivaient dans les parties creusées des troncs d'arbres tandis que d'autres assemblaient de grandes feuilles épaisses pour en faire des maisons. D'autres fées empruntaient des trous dans le sol comme de petites taupes. Elles étaient protégées par les arbres qui les abritaient et par la terre qui les aimait. Les fées étaient les créatures de mère nature, c'était leur travail de protéger la terre dans ces bois. Elles devaient guérir et nourrir les arbres et nourrir le sol. En retour, mère nature protégeait les fées, elle les gardait cachées des regards curieux des humains qui vivaient à proximité. Les habitants du village près des bois avaient entendu des histoires sur les fées et voulaient les apercevoir, mais les arbres étaient une barrière entre le village et les fées gardiennes. Chaque fois qu'un humain s'approchait trop près, les branches des arbres chatouillaient souvent la tête de la personne ou se balançaient à travers le chemin, bloquant le passage, et parfois le chemin lui-même embrouillait les gens en se déplaçant complètement. Ces fées devaient rester cachées pour pouvoir faire leur travail et vivre paisiblement dans leur maison. Mais une fois tous les quelques années, quelqu'un se glissait entre les mailles du filet. La plupart du temps il ne le faisait pas exprès, c'était juste de la chance, une coïncidence ou parfois le destin. Un après-midi d'automne il n'y a pas si longtemps était l'un de ces jours. C'était un jour où les bois avaient décidé d'autoriser un invité à saluer les fées. L'air préparait quelque chose dans sa brise fraîche tandis que les nuages étaient d'un gris brumeux. Ils faisaient de leur mieux pour cacher le soleil, mais ses rayons brillaient encore à travers les interstices. Les rayons brillants faisaient scintiller les gouttes de rosée sur les feuilles ambrées dans les bois. Une fille marchait sur un chemin illuminé par un seul rayon de soleil. Elle s'appelait Evie et elle aimait l'automne. Tandis qu'elle marchait dans les bois, elle admirait le monde autour d'elle. Elle inspira le parfum des aiguilles de pin et des feuilles humides et sourit tandis que la terre craquait sous ses pieds. C'était de la magie sensorielle, c'est ainsi qu'elle l'aurait décrit dans une conversation avec sa mère avant de partir pour sa promenade de l'après-midi. Il y avait quelque chose de tellement magique dans l'automne, tout en lui réjouissait ses sens, du craquement des feuilles aux belles couleurs des arbres. Elle leva les yeux vers la canopée de feuilles au-dessus d'elle. Maintenant on aurait dit que les arbres avaient été incendiés dans une lueur de couleurs flamboyantes. Peu importait que le ciel soit gris, aujourd'hui les arbres brillaient encore de toute la magie et la couleur du soleil. Evie remarqua à peine dans quelle direction elle marchait. Elle ne pouvait s'empêcher de lever les yeux et d'admirer la beauté tout autour d'elle, et les arbres sentaient son adoration et son amour. Ils appréciaient la chaleur qu'ils pouvaient percevoir dans son cœur. Alors ils la laissèrent continuer à marcher même si elle s'approchait de la partie secrète des bois. Les branches des arbres n'osèrent pas se tendre pour la faire trébucher. Elles ne lui chatouillèrent pas le cou et ne lui arrachèrent pas son chapeau de la tête. Au lieu de cela, elles la laissèrent passer tandis que Evie regardait le monde autour d'elle. Elle jeta à peine un coup d'œil au chemin sur lequel elle marchait. Elle ne remarqua pas qu'il avait changé et que le chemin avait soudain bifurqué vers la gauche. Elle ne remarqua pas non plus que la terre avait changé. L'herbe et les feuilles tombées avaient disparu. Evie continua de marcher jusqu'à ce qu'elle réalise que ses pieds ne craquaient plus à la place. Elle entendait les claquements de ses chaussures contre la pierre. Quand elle baissa les yeux, elle remarqua que le sentier de terre niché dans l'herbe verte luxuriante avait disparu. Il avait été remplacé par une allée pavée. Le chemin était étroitement bordé d'érables rouges et d'arbustes compacts. Alors elle n'avait pas d'autre option que de faire demi-tour ou de suivre le chemin où qu'il puisse mener. Evie regarda derrière elle l'endroit d'où elle venait, espérant repérer le sentier de terre qu'elle avait suivi auparavant, mais derrière elle ne voyait que de l'herbe verte, des feuilles tombées et de grands arbres menaçants. Le sentier avait disparu. Evie resta immobile et se demanda quoi faire. Ensuite elle leva les yeux vers les nuages flottant doucement et souhaita qu'il soit le soir pour que l'étoile du Nord puisse faire son apparition. Si seulement il y avait quelque chose pour la guider. Un instant elle pensa à rebrousser chemin et à errer dans les bois jusqu'à pouvoir comprendre où elle était, mais quelque chose l'arrêta. C'était comme si un doigt ferme pointait vers l'allée pavée sur laquelle elle se tenait maintenant. Une voix intérieure semblait l'encourager à suivre le chemin. Evie fut remplie d'un sentiment d'excitation. Le frisson de quelque chose de nouveau vibra dans son cœur. À cet instant le reste du monde s'évanouit. Tout ce qui restait était cette allée pavée devant elle et la merveilleuse possibilité de l'aventure. Alors Evie se mit à marcher. Elle regarda ses bottes passer au-dessus des pierres scintillantes. Chaque pas était prudent et silencieux, mais d'une certaine façon elle n'avait pas peur. Au contraire, elle se sentait heureuse et curieuse. Elle était prête pour ce vers quoi ce petit chemin la menait. Mais après seulement quelques pas de plus, Evie s'arrêta. Elle entendit un bruit de course lointain venant de quelque part, comme de minuscules petits pieds trottant sur la pierre. Au début elle pensa que c'était un animal, peut-être une
souris ou un écureuil, mais ensuite elle entendit des pas discrets et comprit que ce devait être autre chose. Cela pouvait-il même être quelque chose de magique? Bien sûr, Evie ne croyait plus vraiment en la magie. Quand elle était petite, elle avait une fois vu le nain de jardin sur sa pelouse lui faire un clin d'œil à une autre occasion. Elle avait pris une libellule pour une fée, mais c'était quand elle était très jeune. Après avoir eu 12 ans, toute pensée de magie disparurent. C'était quelque chose qui appartenait au livre des Siddharth, et Evie s'était convaincue que ces expériences magiques n'étaient pas réelles. Mais maintenant, ici dans les bois, elle se retrouva à regarder vers le bas une minuscule personne verte de la taille de son doigt. Il avait des ailes frémissantes et la regardait curieusement. Evie ne put s'empêcher de se frotter les yeux. Cela devait être un rêve. Elle avait traversé ces bois des centaines de fois et jamais auparavant elle n'avait vu d'aller pavé ni vu de créature mythique. Tout cela était dans son imagination. Secouant la tête, Evie ferma fermement les yeux. Elle espérait que lorsqu'elle les rouvrirait, elle serait soudainement de retour chez elle dans son lit, mais elle ne pouvait pas sentir l'odeur de la maison, comme la bougie à la cannelle que sa mère faisait brûler tout au long de elle. Automne à la place, Evie sentait la terre humide et la riche odeur moite de pin. Elle pouvait sentir la douce brise du vent d'automne portant avec elle les odeurs qui l'entouraient, et elle savait que lorsqu'elle ouvrirait les yeux, elle ne serait pas dans son lit, elle serait toujours dans les bois. Très lentement, Evie ouvrit un œil. Elle fut si surprise par ce qu'elle vit qu'elle fit un pas en arrière et trébucha sur une pierre, mais juste au moment où elle tombait, elle sentit quelque chose s'étendre et s'enrouler autour de sa taille. Cela la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. En regardant vers le bas, elle vit ce qui l'entourait. C'était une longue branche souple appartenant à un érable rouge. Avant qu'elle ne puisse réagir ou dire quoi que ce soit, l'arbre la souleva pour qu'elle soit stable sur ses pieds, puis il retira lentement sa branche. Evie cligna des yeux. Maintenant ce n'était plus qu'un arbre ordinaire avec des branches solides. Une fois de plus, merci, murmura-t-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre à un arbre qui venait de la sauver. L'arbre agita sa branche comme pour dire pas de problème. Evie n'en croyait pas ses yeux. Elle se sentait comme Alice étant tombée dans le pays des merveilles. D'une manière ou d'une autre, en se frottant les yeux, elle tourna lentement son attention vers ce qui l'avait surprise avant de s'élever dans les airs. Avec de magnifiques ailes multicolores se trouvaient plusieurs petites personnes. Elles n'étaient pas plus grandes que sa main tandis qu'elles flottaient. Elles inclinaient la tête vers elle. Elles regardaient Evie comme si c'était elle. La chose étrange, c'était comme si elle était la créature mythique ici. Les fées. Evie murmura. Elle sentit qu'elle devait dire quelque chose pour briser ce silence inhabituel. Ainsi elle serait sûre qu'elle était vraiment là. Les fées observaient Evie avec les sourcils froncés. Personne n'était venu dans leur petit village depuis des années maintenant. Elle n'avait pas eu de compagnie depuis un certain temps. Une des fées leva les yeux vers les arbres environnants et fronça les sourcils. Il semblait réfléchir. Vous arbres idiots, comment avez-vous pu laisser passer un humain? Mais les autres fées souriaient avec une anticipation excitée. Elle savait qu'Evie ne devrait pas être là. Après tout, elle était humaine, mais elle faisait confiance aux arbres qui les protégeait. Si Evie avait d'une manière ou d'une autre réussi à passer leur défense, alors elle était soit incroyablement intelligente, soit incroyablement gentille et bonne. Mais en jugeant par la réaction d'Evie, elles comprirent bientôt qu'elle n'avait jamais eu l'intention de passer aux fées gardiennes. Quelque chose l'avait conduite ici dans leur petit village caché au cœur des bois. Quelle qu'en soit la raison, elles supposèrent que c'était quelque chose de bon. Alors avec des sourires sur leurs petits visages, elles s'envolèrent vers Evie, leurs mains enroulées autour de ses doigts et de ses vêtements tandis qu'elles la tiraient. Elles essayaient de la pousser plus loin le long du chemin pavé. Evie laissa les fées la guider. Cela semblait irréel d'avoir de si petites choses la tirant de toute leur force. Elle aurait facilement pu les repousser, se retourner et essayer de retrouver son chemin vers la maison, mais à la place elle marcha le long du chemin guidée par les fées. Elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle devait faire d'autre. Si elle faisait demi-tour, elle pourrait se perdre de plus. Elle n'était pas sûre de vouloir retourner en arrière, pas sitôt. De toute façon, elle venait juste de tomber dans un monde de fées et d'arbres capables de bouger. Comment pouvait-elle simplement rentrer chez elle après avoir vu cela? Surtout que les fées semblaient vouloir qu'elle reste. Plus Evie avançait, plus la fin du chemin devenait claire. Elle pouvait maintenant voir deux petits saules qui terminaient le mur d'érable. Leurs branches douces et courbées et leurs feuilles vertes vibrantes formaient un rideau protégeant ce qui se trouvait derrière. Pendant un moment, Evie hésita. Jusqu'ici, elle avait trouvé des fées et des arbres mobiles. Que découvrirait-elle au-delà du rideau de feuilles? Des ogres peut-être, ou des trolls, ou des sorciers? Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le découvrir. Comme si elle sentait sa présence, les branches des saules se déplacèrent automatiquement. Leurs feuilles se reculèrent pour révéler quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Dans le monde d'Evie, c'était l'automne. Elle pouvait goûter la cannelle et les épices dans l'air et savourer la beauté des feuilles dorées. Mais ici, derrière les saules, Evie aurait juré que c'était l'été. Tandis qu'elle avançait, l'air semblait changer. Elle pouvait sentir la chaleur se répandre dans son corps. Soudain, elle regretta de porter le chapeau et l'écharpe que sa grand-mère lui avait tricoté. Devant elle se trouvait un village, le plus petit village qu'Evie ait jamais vu. L'entrée était illuminée par une brillante lumière solaire. Les feuilles du saule chatouillaient les joues d'Evie tandis qu'elle passait. Les fées la lâchèrent et s'envolèrent dans le village et dans l'ensemble des maisons qui s'y trouvaient. Evie leva les yeux vers
Le ciel bleu et les nuages blancs qui flottaient comme de petits bateaux moelleux, le soleil était lumineux et invitant ses rayons. Enveloppait Evie dans un câlin chaleureux, elle eut l'envie soudaine d'enlever ses couches d'automne et de s'allonger par terre pour se prélasser dans la chaleur du soleil. Devant elle, elle pouvait voir le chemin pavé s'étirer en créant un centre pour une petite ville. Au milieu se trouvait un grand bâtiment, ou plutôt il devait sembler grand pour les fées. Evie devina que si elle se tenait à côté du bâtiment, il ne lui atteindrait que la taille. Le bâtiment couleur crème semblait fait de pierre. Il se dressait haut et fort comme s'il était là depuis des siècles. Evie pensa aux maisons qui bordaient sa rue et dont sa mère lui parlait en détail. Elles avaient été construites il y a des centaines d'années et tenaient encore debout. Encastrée au milieu de ce bâtiment se trouvait une grande horloge. En la regardant, Evie réalisa qu'il était presque l'heure du thé. Elle aurait dû commencer à rentrer depuis un bon moment. Un groupe de fées se tenait devant le bâtiment avec l'horloge. Elle transportait des objets qu'elle semblait avoir pris dans les bois comme des glands et des feuilles oranges. Quand Evie s'approcha, elles se retournèrent toutes et la fixèrent la bouche ouverte. Certaines laissèrent même tomber les objets qu'elle tenait. Evie ne voulait pas marcher trop loin dans le minuscule village de peur de marcher sur quelque chose ou quelqu'un. Depuis l'endroit où elle se tenait, elle pouvait voir de chaque côté du chemin pavé des maisons finement construites à partir de matériaux naturels. Elle ne put s'empêcher d'admirer une maison faite d'un assemblage de feuilles solides et de brindilles. À première vue, elle pensait que cela ressemblait à un tas de feuilles très bien rangées, mais ensuite une petite tête émergea d'une ouverture et Evie vit rapidement qu'il s'agissait d'une maison. Elle était tellement occupée à admirer les lieux devant elle qu'elle manqua presque la fée qui s'était glissée sur elle maintenant volait devant son visage. Cette fée se distinguait de toutes les autres. Elle portait une longue robe de soie jaune et avait des cheveux bruns lumineux qui coulaient le long de son corps. Ses ailes étaient plus grandes que celles des autres et correspondaient à sa robe jaune. Elle avait un visage joli et délicat. Evie ne put s'empêcher de sourire, tandis que la fée volait plus près d'elle. Bonjour, dit la fée, et Evie resta bouche bée pour une raison quelconque. Elle n'avait pas pensé que les fées pouvaient parler, peut-être parce qu'elle s'était mise à tirer sur ses vêtements au lieu de simplement lui demander de les suivre le long du chemin. Bienvenue chez nous, dit la fée, je suppose que tu es ici pour une raison, ou peut-être que les arbres ont décidé qu'il était temps de rendre visite. La fée inclina la tête vers Evie attendant qu'elle parle, mais les mots ne vinrent pas. Les fées autour d'elles observaient tout cet échange attendant qu'Evie dise quelque chose, et enfin elle parla. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, je suis désolée de vous déranger. Evie fit un pas hésitant en arrière et jeta un coup d'œil à l'horloge. Une fois de plus, je devrais vraiment rentrer maintenant de toute façon, ajouta-t-elle. Il se fait tard. La fée sourit gentiment à Evie et hocha la tête, puis elle parla. Si les arbres ont jugé ta visite nécessaire aujourd'hui, peut-être la jugeront-ils nécessaire un autre jour quand il y aura plus de temps. Sur ces mots, deux fées voletèrent vers Evie. Elles étincelaient au soleil comme si elles flottaient dans un nuage de poussière de fée. Ou peut-être que c'était vraiment de la poussière de fée, pensa Evie. Après un dernier regard sur le village magique, elle se retourna et suivit les fées pour ressortir. Elles la guidèrent en silence, ce qui était très bien. Evie était encore sous le choc. Elle ne pensait pas avoir la force de parler. Lorsqu'elle atteignit le sentier de terre, Evie commençait à ressentir toute la fatigue qu'elle avait accumulée. Elle fit un signe d'au revoir aux fées et erra jusqu'à chez elle, la tête complètement dans les nuages. Les événements de la journée flottaient dans son esprit. Elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela était réel. Lorsque sa mère lui demanda comment elle avait passé l'après-midi, Evie ne sut quoi répondre. Elle n'était même pas sûre de ce qu'elle avait fait ce jour-là. Elle ne pouvait être certaine que d'une chose. Elle était allée se promener et avait découvert un monde si spécial qu'elle avait envie de se pincer chaque fois qu'elle s'en souvenait pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Après le dîner, Evie prit un bain chaud et relaxant. Elle avait l'impression de se laver de la forêt en retirant brindilles et mousse de ses cheveux, puis elle enfila son pyjama et se glissa dans son lit. Dehors, à sa fenêtre, le soleil avait disparu et avait été remplacé par une pleine lune scintillante. Alors qu'Evie posait sa tête sur l'oreiller, son cerveau fatigué fit enfin sens de tout ce qu'elle avait vu ce jour. Maintenant elle savait que les fées étaient réellement réelles et elle savait qu'elle retournerait dans les bois dès que possible. Evie éteignit la lumière et ferma les yeux. Elle était sûre qu'elle rêverait d'arbres mobiles et de minuscules êtres scintillants aux magnifiques ailes, et après seulement quelques respirations profondes, elle s'endormit profondément.